Bonsoir, les informations pour ce lundi 22 juin. L'ancienne commissaire des prisons, Janet Georges, a comparu aujourd'hui devant la commission d'enquête chargée d'examiner les circonstances entourant l'émeute survenue à la prison de Montagne-Posé les 5 et 6 décembre 2024. Au cours de la séance ce matin, les membres de la commission se sont principalement penchés sur le fonctionnement général de l'établissement pénitentiaire. L'ancienne commissaire de prison, Janet George, a prêté serment devant la commission. Les échanges ont porté sur plusieurs aspects essentiels de la gestion de la prison, notamment sur les mesures de sécurité en place, les compétences du personnel pénitentiaire, ainsi que leur connaissance des différentes lois et réglementations encadrant l'administration carcérale. Nommée commissaire de prison le 23 juillet 2024, Madame Georges a également été invitée à revenir sur son expérience à la tête du service pénitentiaire. Lors de son témoignage, elle a mis en avant les nombreux défis et difficultés auxquels elle a été confrontée dans l'exercice de ses fonctions. Elle a expliqué les formations que le personnel de la prison a suivies pour répondre aux différents incidents qui peuvent survenir dans la prison. Elle a refuté toute accusation de brutalité à l'encontre des détenus sous sa responsabilité. Son audition s'inscrit dans le cadre des travaux de la commission visant à faire la lumière sur les événements qui ont conduit aux troubles survenus à la prison de Montagne-Posé et à évaluer le fonctionnement du système pénitentiaire avant l'émeute. Une autre entreprise privée a apporté sa contribution dans le cadre des célébrations marquant les 50 ans de l'indépendance du pays. La société Seychelles Breweries a contribué à hauteur de 500 000 roupies séchelloises au comité de la fête nationale. Cette contribution a été officiellement remise lors d'une cérémonie organisée ce matin au cours de laquelle le directeur général de Seychelles Breweries, Laurent Tessé, et le ministre principal, Wallace Cosgrove, ont également signé un accord visant à formaliser le partenariat. Cette somme servira à soutenir les différentes activités prévues dans le cadre des célébrations nationales marquant les 5 décennies d'indépendance du pays. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé Ignite, un nouveau programme de stage destiné aux élèves du secondaire et des centres de formation professionnelle, leur offrant une expérience pratique en milieu professionnel pendant les vacances scolaires. Cette initiative, officiellement lancée par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Calcibel, à la Bibliothèque nationale, est mise en œuvre en partenariat avec le ministère du Travail. Ignite, acronyme de croissance, ressautage, innovation et expérience des talents, vise à développer les compétences, la confiance en soi et l'employabilité des jeunes en adéquation avec les besoins du marché du travail. Lors du lancement officiel du programme, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Kelsey Bell, a déclaré que celui-ci encourage également les employeurs à encadrer et à soutenir les jeunes dans la préparation de leur future carrière. Parmi les organisations participantes figure la Fondation des îles Seychelles qui réaffirme son engagement à offrir des opportunités aux étudiants grâce à cette initiative. Les étudiants présents lors du lancement ont salué le programme, le qualifiant de précieuses opportunités d'accueillir une expérience pratique et de se constituer un réseau professionnel. Le CEPS a organisé un atelier à destination des ONG afin de définir un cadre formel pour leur intervention en cas de catastrophe. Cet atelier examine également les moyens de parvenir à une participation plus équitable des hommes et des femmes dans la fourniture de cette aide. Cet atelier, organisé par le CEPS pour mettre en place un cadre de participation formelle des ONG en cas de catastrophe, a été réalisé avec le soutien du ministère de la Santé, de la Croix-Rouge et du département de la gestion des risques. Chérine Mondon, coordinatrice de projet au CEPS, a expliqué que le public est souvent insuffisamment averti en cas de catastrophe. Les personnes âgées constituent un groupe nécessitant une assistance particulière en cas de catastrophe
catastrophe, l'atelier d'une demi-journée a été animé par le secrétaire d'État Benjamin Vell et s'est tenu dans les locaux du CEPS au centre commercial Orion dans la ville. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.